Je veux faire du cinéma. Une phrase que j'ai souvent entendue, une phrase que vous avez sûrement déjà prononcée. Mais quand on vous demande concrètement de quoi vous parlez, ça bégaye un peu. Généralement, la tendance est de dire je vais être acteur, je vais être réalisateur parce que c'est les métiers qu'on connaît, c'est ce qu'on entend. Et parfois même c'est un rêve qui est là comme ça, sans aucune précision. Tout ce qu'on veut, c'est appartenir à ce monde parce que ça semble glamour. Alors aujourd'hui, je vous donne des informations sur l'industrie du cinéma en général, sur sa structuration en Afrique et plus particulièrement avec des exemples précis en Côte d'Ivoire. Qui sait? Peut-être que vous serez mieux orienté, peut-être que vous allez avoir des tendances un peu plus précises. En tout cas, on verra. Et action! Déjà, entendons par industrie cinématographique une industrie dont l'objet principal est la production, la distribution, la diffusion d'œuvres cinématographiques. Œuvres protégées par la législation en matière de propriété intellectuelle. Partant de là, nous pouvons maintenant étudier la chaîne du film qui désigne les étapes économiques allant de la conception jusqu'à la consommation du film. Mais d'abord, puisque la survie de toute industrie réside dans le cadre réglementaire qui est installé autour de celle-ci, nous allons dans un premier temps parler des acteurs institutionnels. Ensuite, pour qu'un film voie le jour, il faut qu'il soit conçu. Et qui dit conception dit étape où interviennent le scénariste mais aussi le producteur. Concevoir c'est bien, mais pour passer du papier à la réalité, il faut des sous. Donc c'est là qu'on va s'intéresser aux investisseurs. Arrive l'étape de la réalisation à proprement dit avec le travail de l'équipe technique orchestrée par le réalisateur et bien sûr les acteurs. Et enfin, un film produit doit être vu, sinon ce serait un peu dommage. Et c'est là qu'interviennent les diffuseurs et les consommateurs. Sous nos cieux, nous avons le ministère de la Culture et de la Francophonie qui a plusieurs cordes à son arc, dont celle de chapeauter la promotion de la production cinématographique du pays. Pour l'aider dans cette mission, elle a sous son aile plusieurs organes qui permettent de fluidifier et de régulariser le secteur. Parmi ces organes, il y a l'ONACCI, Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, qui a pour but d'aider à dynamiser le secteur en apportant aux différents acteurs des moyens de production. Il y a ensuite le FONSIC, Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique. C'est un peu la caisse quoi là, c'est-à-dire que tout l'argent se trouve chez eux et ils ont pour but justement de financer toutes les activités qui vont dans le cadre de la promotion du cinéma en Côte d'Ivoire. Et ils peuvent même mettre à disposition des fonds de soutien suite à des appels à projets, mais on en reparlera tout à l'heure. Nous avons le Burida qui vise à protéger les droits d'auteur, parce que c'est un peu dommage que tu fasses ton film et que quelqu'un vienne le prendre l'idée, produire avant toi, machin. Donc voilà, le Burida aide quand même à protéger tout ce qui est propriété intellectuelle et ça reste hyper important d'ailleurs. Le scénariste, il écrit le scénario du film, c'est le cœur même du film, il n'y a pas de film sans scénario. Il gagne de l'argent en vendant ses écrits à des producteurs ou à des réalisateurs. Il peut aussi recevoir une commande genre j'ai une idée de film, mais vas-y, voilà l'idée, est-ce que tu peux écrire pour moi? Il peut le faire. Il peut aussi avoir des accords pour faire en sorte que quand le film dose, il laisse son pourcentage, ça dépend. Et dans une vidéo dédiée, on pourra parler en long, en large, au travers du scénariste avec, je l'espère, un vrai scénariste qui nous donnera tous ses tips. Le producteur, il a la responsabilité financière de la réalisation du film, mais aussi une responsabilité artistique plus ou moins partagée avec le réalisateur ou le prix. En amont du tournage, il a le regard sur le scénario final, parce qu'il faut bien qu'il soit d'accord avec ce qu'il va produire, ça coule sous le sens. Il entreprend les recherches de financement nécessaires à la réalisation du film, mais il s'assure aussi de sa diffusion. Il établit un planning de production, il s'assure de l'utilisation des ressources telles que cela était prévu. Il forme l'équipe du film en trouvant notamment le réalisateur. Il gère les contrats avec les acteurs mais aussi avec les techniciens. Par définition, un investisseur est une personne physique ou morale qui donne de l'argent pour la réalisation d'un projet en contrepartie d'un gain pécuniaire ou non. Dans l'industrie du cinéma, il y a plusieurs types d'investisseurs.
D'abord, le producteur lui-même peut être un investisseur s'il produit sur fonds propres. Il arrive des coproductions pour que justement plusieurs producteurs mettent leurs sous ensemble. Et même si le prod n'a pas l'argent lui-même, il peut approcher plusieurs acteurs, notamment le fonds SIC. L'OIF avec ses fonds pour la francophonie ou le fonds TV5 Monde Plus pour la francophonie. Il y a des banques comme Afreximbank qui est organisatrice du Cannes Weekend par exemple, qui sont enclines à financer certains projets cinématographiques. En dehors de ces institutions-là, vous pouvez approcher n'importe quelle personne, morale ou physique, qui aurait un intérêt dans votre film. Donc, si vous parlez d'un film sur l'immigration, vous pouvez approcher des ambassades. Ça coule sous le sens. Si vous faites un film qui parle de santé, vous approchez le ministère de la Santé et ainsi de suite. Il y a aussi la possibilité de faire des coproductions avec des diffuseurs, donc notamment les chaînes de TV ou encore les plateformes de VOD et peut-être même, pourquoi pas, des chaînes de diffusion de cinéma genre Majestic Pathé et tout ça. Vous pouvez négocier des contrats de coproduction moyennant des modalités de diffusion plus ou moins exclusives selon le contrat. Et enfin, il y a des possibilités que des acteurs vedettes puissent céder un peu sur leur cachet pour pouvoir être producteurs du film et donc avoir des gains plus élevés plus tard. Par exemple, dans Suits, l'acteur qui joue Mike et l'acteur qui joue Spectre étaient des producteurs. Ou alors dans Mercredi, l'actrice qui jouait Mercredi Adams était aussi productrice. Enfin, il reste le recours au festival ou au marché du film qui sont des acteurs non négligeables. Vous avez tout bien fait. Vous avez l'argent, vous avez le producteur, vous avez l'appui institutionnel de qui vous voulez. Mais maintenant, il faut que le film y sorte. Et c'est là qu'entre en jeu l'équipe technique qui est chapeautée par le réalisateur. Donc, le réalisateur va avec l'appui des techniciens images, son, maquillage, décoration, costume, script et j'en passe, faire en sorte que ce qui est écrit dans le scénario devienne une réalité. Ces personnes ne sont pas toujours mises en avant, c'est un peu les métiers de l'ombre et c'est pour ça que justement, quand on dit faire le cinéma, on pense tout de suite à acteurs, réalisateurs, mais ces personnes-là sont essentielles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de film sans elles et elles sont tellement essentielles que je prévois faire une série spéciale métiers du cinéma où on va aller one by one sur chacun des métiers avec possiblement une personne du métier pour en parler. Et en dehors de ces techniciens-là, il y a les acteurs parce que, écoutez, dans votre film, il y a quand même des personnages. Donc, il faut bien que quelqu'un se dévoue pour jouer les personnages. Et c'est là où les acteurs entrent en ligne de compte. Jusque-là, je veux que vous vous rendiez bien compte que tout le monde est important. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas quelqu'un qui est moins important. Il y a juste ceux qui sont devant la caméra, mais il y a toute une équipe, toute une armada qui est derrière. Ils assurent la distribution de ton film par divers canaux. Donc, au nombre des diffuseurs, nous avons les chaînes de télé, les franchises de cinéma, les plateformes de VOD. Pour les approcher, il faut leur apporter un dossier de production qui leur montrera de façon spécifique ce que le fait de diffuser ce film peut leur apporter. Donc, visibilité, argent, trafic, voilà, etc. Et un autre type de diffuseur, c'est encore une fois les festivals. Parce que quand un film va au festival, il est projeté. Donc, ça reste aussi un moyen de diffusion. Et il ne faut pas négliger la puissance des réseaux sociaux. Donc, on a vu plein de cinéastes, plein de réalisateurs qui ont commencé justement par des courts-métrages, des mini-séries, etc. diffusés sur les réseaux sociaux. Ça leur a donné justement une assise pour pouvoir accéder à un niveau supérieur. Donc, c'est aussi très important de compter les RS dans les diffuseurs. Enfin, on a beau dire que tout le monde est important, mais sincèrement, les consommateurs, c'est la base. Je pense que personne ne se lancerait dans cette longue aventure de produire des films s'il n'était pas sûr d'avoir des consommateurs. Et donc, ces consommateurs, c'est tant les personnes lambda qui regardent chez elles ou au cinéma, mais c'est aussi les groupes de consommateurs, c'est aussi les ciné-clubs qui donnent une vraie dynamique, qui donnent des critiques, qui font avancer, qui partagent des films. Et c'est des vrais moteurs de l'industrie, il faut le dire. Alors au final, aimer le cinéma, c'est pas seulement vouloir se mettre devant la caméra et vouloir se mettre en avant, c'est aussi tout simplement soutenir le cinéma local, c'est tout simplement consommer du bon cinéma et en parler. Voilà, facile. En dehors de ces acteurs, il faut noter qu'il existe une autre catégorie de parties prenantes qui sont moins actives, certes, mais qui pèsent très lourd dans le game. Il y a tout d'abord les acteurs de la formation.
En effet, ce beau monde doit être formé. Je veux dire, il y a plein de gens qui apprennent sur le tas, mais il y a quand même un moment dans ta carrière où tu te dis, il faut que je sois formé, il faut que j'ai une nouvelle compétence, il faut juste que j'ai une certification en fait. Donc, parmi ces centres de formation et ces écoles se trouve l'Avenery INSAC, bien entendu le mastodonte, le dinosaure. Il y a aussi les établissements privés tels que Escasiné ou des centres de formation comme la Grande Hollywood Academy. Une autre option de se faire former via Internet en s'inscrivant à des cours par correspondance offerts par des universités étrangères ou encore à des MOOCs ou encore à des sites tels que artforintroverts.com qui donnent des formations sur l'histoire du cinéma, sur des techniques de réalisation, et etc. Enfin, vrai, enfin. Comme dans toute industrie, l'union fait la force. C'est aussi vrai dans le cinéma et c'est pour ça que parmi les acteurs qui sont un peu en backup, on a les groupements de métiers, un peu des syndicats. Donc c'est des groupements qui se mettent ensemble pour défendre les intérêts des différents métiers ou encore pour pouvoir professionnaliser les différents métiers. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui et comme vous allez le constater, ce que j'ai fait, c'est juste un tour d'horizon des différents secteurs, des différents métiers. On ne peut pas se baser sur cette vidéo pour choisir le métier de sa vie, mais on peut au moins se rendre compte qu'il y a beaucoup de trajectoires possibles. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de cette vidéo, je fais une série justement sur chacun de ces acteurs en commençant bien évidemment par les acteurs institutionnels. Donc pour ne rien manquer, abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez, commentez. Gros bisous à vous et je vous dis à très vite. Mouah. Et on coupe, c'est dans la boîte.